Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête où nous plongeons ensemble au cœur d'une histoire que l'on croyait close depuis longtemps. Une histoire d'amour, de silence, de gloire et surtout de fractures invisibles. Ce soir, nous revenons sur un chapitre méconnu de la vie d'un homme qui, derrière les lumières des stades et le prestige du maillot tricolore, cachait un tumulte intérieur bien plus profond qu'on ne l'imaginait. Vous allez le voir, rien, absolument rien, n'était aussi simple qu'on voulait nous le faire croire. Car lorsque l'on prononce le nom de Christian Karembeu, c'est d'abord l'allure du champion qui surgit. Un ancien héros mondial, silhouette tournée vers l'horizon, regard d'ambre, retenue légendaire. Un homme dont le silence était souvent perçu comme une forme de noblesse, mais qui, à y regarder de plus près, dissimulait peut-être une douleur plus ancienne, plus tenace. Pendant des années, il a refusé d'évoquer sa rupture avec Adriana, sa compagne d'alors, devenue malgré elle l'icône d'un couple que les magazines aimaient baptiser « parfait ». Et pourtant, derrière l'image immaculée, l'édifice était bien plus fragile qu'il n'y paraissait. Tout commence par une révélation récente, inattendue, presque dérangeante dans la sobriété qui l'accompagne. Christian, d'ordinaire réservé, a accepté d'évoquer un fragment de mémoire qu'il n'avait jamais dévoilé. Pas une explication, pas une justification. Non. Un morceau brut de vécu, comme si cette vérité avait été trop lourde pour être dite plus tôt. Et cette confidence, si mince qu'elle paraissait, a fait vaciller tout le récit public entourant leur séparation. Dans un ton calme, presque effacé, il raconte une soirée à Athènes. Une soirée sans éclat, sans dispute, sans cris, et pourtant déterminante. Il revenait d'un événement banal, un dîner trop silencieux, un moment suspendu où quelque chose, imperceptiblement, avait cessé d'exister entre eux. Il décrit une sensation étrange, l'impression de voir Adriana sans réellement pouvoir la rejoindre. Comme si une barrière invisible, froide et irréversible s'était glissée entre leurs deux corps. Un frisson l'a traversé, non pas de jalousie mais d'une lucidité glaçante. Le lien qui les unissait se défaisait lentement. Et c'est précisément ce soir-là qu'il situe le début de la fin. Non pas un drame, non pas une trahison, une absence. Une absence qui ne disait pas son nom, mais qui prenait toute la place. Il ne lui a rien dit, elle n'a rien demandé. Aucun geste n'a été posé pour retenir l'instant. Et dans le récit qu'il livre aujourd'hui, cette inaction devient une faute originelle, une fissure qui n'a jamais cessé de s'élargir. Ce qui frappe dans son témoignage, ce n'est pas la douleur dite, mais celle qu'il retient encore. On devine un homme qui a aimé d'une façon qu'il ne comprenait pas entièrement, un amour trop vaste, trop absolu, qui finit par emprisonner les mots. Car parfois, dit-il, on aime à un point tel que l'on devient incapable de parler, incapable de saisir ce qui se délite sous nos yeux. Il ne dépeint ni une femme trop distante, ni un homme trop absent. Il évoque plutôt un vertige partagé, un amour qui dépassait leur propre force. Pendant des années, la presse a simplifié leur rupture, réduisant leur silence à un titre, leur histoire à une chronologie sèche. Mais derrière cette version linéaire, il y avait un séisme que personne n'avait perçu. Les journalistes avaient vu un couple glamour, soudé, presque mythique. Ils n'avaient pas vu les tremblements internes, les départs soudains, le regard fuyant de Christian lorsqu'un intervieweur prononçait le prénom d'Adriana. Tout cela, il l'a porté dans un mutisme dense, presque sacré. Ce qui bouleverse aussi dans cette confession tardive, c'est la reconnaissance d'un sentiment qui n'a jamais été totalement éteint. Non pas une volonté de revenir en arrière, ni un regret déguisé, mais la trace d'un amour si profondément ancré qu'il continue encore aujourd'hui d'apparaître dans les interstices de la vie. Un parfum croisé dans la rue, une musique entendue par hasard, un rêve qui ressurgit sans prévenir. Christian n'accuse personne, ne réclame rien, ne réécrit pas leur histoire. Il laisse simplement échapper ce souffle que l'on tait trop longtemps, celui d'un amour qui n'a pas réussi à trouver sa forme. Et c'est ici que l'affaire prend une tournure troublante, presque romanesque.
car cette confidence ne surgit pas au hasard. Elle émerge après un événement énigmatique survenu loin des caméras, dans un hôtel de luxe à Oslo. Un soir de décembre, le personnel aurait retrouvé Christian Karembeu seul, assis dans un couloir du 6e étage, les yeux vides, tenant dans la main une photographie froissée d'Adriana. Le coin de la photo portait une trace de brûlure, signe qu'une flamme, peut-être une simple bougie, avait léché le papier avant d'être éteinte. Que s'est-il passé ce soir-là? Pourquoi cette image ancienne? Pourquoi cette solitude glaciale dans un hôtel nordique? Personne ne le sait vraiment, et lui n'a jamais souhaité en dire davantage. Mais ce que l'on comprend en retraçant les éléments, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un accident anodin, plutôt d'un moment de rupture intérieure, un basculement où les souvenirs, longtemps enfouis, avaient refait surface avec une force brutale. Cette scène, presque cinématographique, éclaire soudain tout son récit. Elle donne une dimension nouvelle à ses mots, comme si cette nuit à Oslo avait réveillé ce qu'il pensait avoir maîtrisé. Un amour trop grand, trop silencieux, qui n'avait jamais complètement disparu. Alors, que reste-t-il de cette histoire aujourd'hui? Une vérité fragmentée, pudique, presque chuchotée. Une vérité qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur ce couple devenu mythe malgré lui. Et surtout, le portrait d'un homme que l'on croyait solide comme le granit, mais dont les fissures racontent, mieux que n'importe quel scandale, la fragilité profonde de ceux que l'on admire. Quant à savoir pourquoi il a parlé maintenant, après tant d'années, peut-être parce que certaines vérités ne trouvent leur chemin qu'au moment où elles ne peuvent ne plus être retenues. Et ce moment, pour lui, semble être enfin arrivé. Dans le paysage feutré des scandales de célébrités, il existe des histoires qui ne font jamais la une, non par manque d'intérêt, mais parce qu'elles dérangent trop profondément l'image soigneusement polie d'un personnage public. Celle de Christian K., ancienne icône admirée pour sa rigueur et sa maîtrise, appartient à cette catégorie-là. Un effritement intime, invisible mais d'une violence inouïe. Un naufrage dont seules quelques âmes ont perçu l'onde de choc, sans jamais comprendre réellement ce qui se jouait derrière le silence. Tout commence un soir d'hiver où Christian disparaît littéralement des radars. Officiellement, il se repose. Officieusement, il fuit. Ce soir-là, il refuse pour la 3e fois consécutive une invitation prestigieuse à analyser un match international. Un geste incompréhensible pour ceux qui l'ont toujours connu comme un passionné inépuisable. Au lieu de prendre place derrière un micro, il monte dans un avion pour Oslo, sans prévenir personne, sans même laisser un mot à son équipe. Un départ sec, presque brutal, comme si une force invisible le tirait vers le nord. Pourquoi Oslo? Parce que, 15 ans plus tôt, dans ces rues glacées, Adriana, celle qui fut l'amour, l'épouse, la boussole, lui avait murmuré qu'elle ne le reconnaissait plus. Une phrase simple, presque banale, mais qui s'était imprimée dans sa mémoire comme une brûlure. Depuis leur séparation, Christian y revenait chaque hiver, répétant les mêmes gestes. Le même hôtel, la même chambre quand elle était libre, le même verre de whisky écossais. Une sorte de rituel mélancolique, comme s'il tentait à chaque voyage de remonter le temps jusqu'à l'instant précis où elle lui avait tourné le dos. Mais cet hiver-là, quelque chose se fissure davantage. Les couloirs de l'hôtel, d'habitude silencieux, résonnent d'une tension étrange. Selon un témoin, un employé qui a demandé l'anonymat, Christian serait resté immobile dans le hall durant de longues minutes, les yeux perdus dans un vide opaque. Aucun éclat, aucune larme. Juste cette absence inquiétante, comme si l'homme solide que tout le monde croyait connaître s'était dissous, laissant derrière lui une silhouette traversée de regrets. Ce que personne n'imaginait à l'époque, c'est que, après sa rupture avec Adriana, Christian avait vécu une histoire secrète avec un écrivain allemand installé à Lisbonne, Andreas M. Leur rencontre lors d'un colloque confidentiel sur l'histoire du Pacifique avait tout de la collision entre deux solitudes. Leur relation dura près de 2 ans, faite d'intensité, de passion, mais aussi d'une fragilité presque dangereuse. Andreas l'appelait « l'homme-paysage », prétendant qu'il pouvait lire sur son dos tout le relief de son passé. Un compliment troublant, poétique, mais qui révélait aussi la part de vulnérabilité que Christian cachait farouchement au public.
Cette liaison était belle, mais elle était clandestine. Et ce qui doit rester caché finit souvent par peser plus lourd que ce qui est exposé au grand jour. Quand Christian apprit par hasard qu'Adriana s'affichait désormais avec un jeune photographe italien dans les rues de Rome, le choc fut immédiat. Il quitta Andrea sans un mot, presque du jour au lendemain, et disparut en Nouvelle-Calédonie. Pendant des semaines, il resta enfermé dans la maison familiale, refusant même de parler à ses frères. Beaucoup crurent à une retraite spirituelle. En réalité, il s'agissait d'un effondrement intérieur que personne n'avait les mots pour décrire. On raconte qu'il écrivit des dizaines de lettres à Adriana. Des lettres qu'il n'envoya jamais, qu'il rangea dans une boîte métallique rouillée avant de l'enterrer sous un manguier. Comme si ce secret enfoui pouvait étouffer les sentiments qu'il n'arrivait plus à laisser mourir. Quelques années plus tard, contre toute attente, il accepta une invitation à une émission télévisée en direct. Lui, si discret. L'interview se déroula normalement jusqu'au moment où la journaliste lui demanda « Quel est votre plus grand regret ?» Un silence, long. Si long que le public crut à un malaise. Christian baissa les yeux, puis esquissa un sourire presque imperceptible avant de répondre. « Je n'ai pas été à la hauteur du silence qu'elle attendait de moi. » La phrase sembla obscure pour le grand public, mais pour ceux qui connaissaient son passé, elle résonnait comme un aveu d'une transparence déchirante. L'émission coupa ce passage au montage. Trop étrange, trop intime, trop vrai. Les années suivantes furent marquées par quelques rencontres. Des histoires brèves, parfois sincères, parfois intéressées. Mais aucune ne parvint à percer la forteresse intérieure qu'il s'était construite. Un jour, à Genève, une journaliste lui demanda ce qu'était l'amour pour lui. Il réfléchit longuement avant de murmurer « L'amour, ce n'est pas ce qu'on donne. C'est ce qui reste quand on n'est plus là. » Cette phrase ne fut jamais publiée non plus. À mesure que le temps passait, une autre facette de son intimité fit surface. Son obsession presque maladive pour les objets liés à Adriana. Un bracelet oublié au fond d'une valise. Une paire de chaussures portées lors d'un gala. Une mèche de cheveux retrouvée dans une brosse. Tous ces fragments devenaient pour lui des talismans, des preuves tangibles d'une époque où il se sentait encore entier. Il les conservait dans une pièce secrète, derrière une bibliothèque, comme un sanctuaire personnel dont personne ne soupçonnait l'existence. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était le témoignage d'un homme qui n'aimait plus dans le présent, mais dans la mémoire. Un amour figé, presque muséal, qui survivait parce qu'il n'était plus confronté aux imperfections du réel. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable scandale. Non pas dans une trahison, une dispute ou une révélation explosive, mais dans ce que l'on découvre lorsqu'un homme public cesse un instant de jouer son rôle. Dans la fragilité brute d'un être qui, derrière la gloire, les titres et les apparitions impeccables, n'a jamais cessé d'aimer. Dans l'absence. Il y a des histoires qui ne se racontent qu'à voix basse, presque en chuchotant, tant elles touchent à ce que les célébrités protègent le plus farouchement, leurs ruines intimes. Celle de Christian Carambeu en fait partie. Pendant des années, le champion resté dans l'imaginaire collectif comme un homme solide, presque indestructible, a laissé derrière lui une traînée de rumeurs, de silences trop lourds, de gestes qui semblaient anodins, mais qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un homme hanté. Aujourd'hui, c'est le puzzle complet qui se recompose, morceau après morceau, révélant non pas un scandale classique, mais un effritement intérieur aussi violent que discret. Tout commence par ce lieu interdit, une pièce dont personne n'avait le droit d'approcher. Une sorte de sanctuaire où Christian se rendait la nuit, seul, parfois imprégné de mélancolie comme d'autres le sont d'alcool. Il n'y allumait qu'une seule bougie, s'asseyait au sol, immobile et murmurait « À qui ? À un fantôme, à une absence, ou à cette part de lui-même qu'il n'arrivait plus à atteindre. » Ce rituel nocturne a longtemps été interprété comme une excentricité. Mais derrière ce mystère se cachait quelque chose de bien plus profond. La tentative maladroite d'un homme pour rester en contact avec ce qu'il avait perdu. Puis survient un événement inattendu, presque théâtral. Un tremblement de terre administratif à Paris. Les ayants droit sont alertés. Un coffre-fort scellé depuis des années doit être ouvert. À l'intérieur, un carnet noir.
Pas un journal, pas un recueil de souvenirs, mais une véritable dissection de son âme. On y lit des phrases qui n'auraient jamais dû être dévoilées. Ce n'est pas l'amour qui me manque, c'est l'espace qui l'occupait. Je suis creux. Plus loin, elle aurait pu me sauver si je l'avais laissé me détruire. Des mots d'une lucidité brutale, presque dangereux pour celui qui les écrit. Ils révèlent un homme oscillant sans cesse entre l'adoration et l'autodestruction. Une dualité qui, dans le monde des célébrités, finit toujours par exploser. Car contrairement aux apparences, le temps n'a jamais guéri Christian. Il a simplement poli sa douleur, la rendant supportable de loin, mais incontrôlable de près. En 2023, lors d'une cérémonie privée organisée en hommage à un ancien champion, un témoin raconte l'avoir vu assis seul sur un banc, le regard fixé sur un point invisible. Un coéquipier s'est approché. Christian lui a murmuré une phrase étrangement froide. « Ce n'est pas elle qui est partie. C'est moi qui ne suis jamais revenu. » Cette confession soufflée entre deux respirations résume son drame personnel. Il n'a jamais su revenir à lui-même. Et c'est là que le scandale prend une dimension inattendue. Une demande discrète de changement de nom en Nouvelle-Calédonie sous l'appellation Kalema, celui qui revient avec le vent. Un choix énigmatique qui ressemble moins à un caprice qu'à une tentative de disparition. Que cherchait-il? S'effacer? Renaître? Ou simplement devenir quelqu'un qui n'aurait plus mal? Quand on observe ce geste avec recul, il évoque une fugue émotionnelle autant qu'une rupture identitaire. Ce basculement atteint son sommet un soir d'orage, à Lisbonne, dans un appartement prêté par un ami. Là, seul, Christian ouvre enfin le tiroir dans lequel il cachait ses papiers de fuite. Un passeport sous une fausse identité, un billet aller simple pour un archipel du Pacifique, une porte vers le néant, une promesse d'effacement. Aucun adieu, aucun témoin. Il aurait pu partir. Il en avait la possibilité, la volonté, presque le besoin. Mais un détail a fait tout basculer. Une photo d'Adriana tombée d'un livre. Une image ancienne, un sourire oublié, un instant figé où il existait autrement. Plus lumineux, plus entier. La révélation fut terrible. Ce n'était pas son ex-femme qui lui manquait. C'était la version de lui-même qu'il voyait dans son regard à elle. Et cette version-là, il le comprit brutalement, n'existait plus. Alors il brûla le passeport. Regardant le plastique fondre comme la peau d'un personnage qu'il refusait de jouer, il se sentit soudain terriblement vivant. Il sortit, marcha toute la nuit, sans destination, jusqu'à l'épuisement. Et c'est là, dans une ruelle, devant une librairie fermée, qu'il vit un enfant endormi, grelottant. Sans réfléchir, il lui offrit sa veste. Un geste simple, mais qui, pour Christian, sonna comme un rappel au monde. Cet enfant, que l'on appellera ici Noé, devint malgré lui le déclencheur d'une résurrection silencieuse. Car en le protégeant, Christian fut confronté à son propre passé. Une enfance fuyante, marquée de silence et de peur. Chaque sursaut de Noé réveillait une fissure ancienne en lui. Il commença à parler, maladroitement, partageant des bribes de souvenirs qu'il n'avait jamais confiés à personne. Noé répondit par des dessins, des bateaux, des arbres, des silhouettes sans yeux. Puis un matin, un dessin où Christian lui-même tient la main d'un enfant qui lui ressemble. Ce fut l'étincelle. Le moment où Christian comprit qu'il n'était peut-être pas condamné à l'effondrement. Qu'une histoire, même brisée, peut être réécrite si l'on ose rester. Car parfois, ce ne sont pas les décisions spectaculaires qui sauvent un homme, mais la répétition fragile d'un geste humain. Le courage d'un regard. La sincérité d'un silence partagé. Et si aujourd'hui vous ressentez ce fil ténu entre la chute et la renaissance, alors suivez cette histoire. Car dans l'ombre des célébrités, les véritables scandales ne sont pas ceux qu'on expose, mais ceux qu'on survit.